dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques positions extraites du match entre Wei Fan et Fabiano Caruana. Avant tout ça, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir mes prochaines vidéos. Donc je vais vous montrer quelques parties extraites du match entre Fabiano Caruana et Wei Fan. Donc c'était un match qui s'est joué en partie rapide sur internet, sur le site chess.com. Maintenant, ce que je peux dire, c'est que le match est terminé par le score de 19-8 en faveur de Fabiano Caruana, qui est l'un des plus grands joueurs de tous les temps des États-Unis, contre Wei Fan, qui est la deuxième plus grande joueuse de tous les temps aux échecs, juste derrière Judith Polgar. Maintenant, on va voir quelques parties, comme j'ai dit, extraites de ce match, qui étaient très intéressants. Maintenant, dans cette position, c'est aux blancs de jouer, vous devez trouver le meilleur coup pour les blancs. Caruana a joué un coup qui gagnait, mais je pense qu'il y avait mieux que ce qu'il a joué. Dans cette position, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les blancs ont un cavalier de plus. Et l'idée qu'on a du matériel en plus, c'est d'échanger les pièces, dans de bonnes conditions, bien sûr. Et là, dans cette position, Fabiano Caruana a joué tour 4, qui propose d'échanger les tours. Et Wei Fan a abandonné. Maintenant, moi, je pense qu'il y a mieux, et je pense que vous pouvez trouver ce que c'est que ce mieux. Et le meilleur coup pour les blancs est, en fait, cavalier E6. Ça attaque le roi et la tour. Le roi doit se déplacer. Maintenant, ce qui est mieux, c'est que le roi se déplace en C8. Pourquoi en C8? Tout simplement parce que si le roi va en E8, on prend la tour. Le roi est en échec, on peut voir. Donc l'idée, c'est qu'on déplace le roi et on met le cavalier en B5. Et on a une tour et un cavalier en plus. Et ça va être très facile à gagner. Par exemple, on met le cavalier ici et on se déplace. Maintenant, il y a une autre possibilité. Si le roi va en C8, ce qui est meilleur, on prend la tour, le pion reprend. Et par exemple, on peut jouer tour ici. Tour E7, ça enferme le roi sur la 8e rangée. On menace de prendre le pion. Et maintenant, enfin, les noirs peuvent abandonner, mais dans la partie où Wei Fan a abandonné dès que Fabiano Caruana a joué tour E4. Donc là, on va voir un autre extrait de leur match. Donc je pense que là, c'était la fin de la partie, c'était au 50e coup. Même si la partie était en 5 minutes plus 2, c'est-à-dire que la partie est en 5 minutes et chaque coup on gagne 2 secondes. À ce moment-là, les deux joueurs n'avaient pas beaucoup de temps. Et Fabiano Caruana n'a pas pris de risque en proposant l'échange des pièces. J'enregistre. Position suivante. Dans cette position, c'est au noir de jouer. Donc on va l'analyser ensemble. En fait, dans cette position, les blancs ont une tour de plus. Le problème, c'est quoi? Ils ont une tour de plus, donc normalement ils sont censés gagner puisque les noirs ont 4 points et les blancs 6 points. Sauf que les pions noirs sont très forts, ils sont collés, donc ils sont liés. Et maintenant l'idée c'est simple, c'est de pousser un de ces pions en soit en E1 ou soit en D1. Et là on peut évaluer que les noirs sont mieux finalement, même s'ils ont moins de points, parce que 2 pions sur la 6e rangée, ça vaut une dame quasiment. Donc essayez de trouver le coup des noirs. Et avec tous ces indices, ça devrait être très facile à trouver en fait. Et le coup des noirs, c'est le pion E2. Et l'idée, c'est de pousser le pion en E1 pour transformer à dame. En fait, pour empêcher de transformer le pion à dame sur E2, et ben on joue tour H1. Ça contrôle la case. E1. Mais les noirs peuvent jouer D2. Et un des deux pions ira à dame en fait. Par exemple, si on joue tour ici, on se transforme en dame. Si on bouge le roi, on se transforme en dame. Si le pion avance, on se transforme en dame aussi. Donc on a une dame. Et quand on a la dame en fait, si la tour reprend la dame, et ben on a quand même une dame. La finale est assez facile à gagner. Le pion il va disparaître. On peut même arriver dans une finale roi et dame contre roi qui est gagnante pour les noirs. Donc finalement c'est assez simple. Je vais juste mettre que c'était un bon coup. Position suivante. Donc c'est au noir de jouer. Donc il faut trouver le meilleur coup pour les noirs. Donc ça c'est plutôt pour un niveau de joueur de club. Mais là c'est une suite de coups forcés. Et c'est à vous de trouver.
vous pouvez mettre sur pause. Et pour ceux qui ont vraiment du mal à trouver, je donne un indice. Donc les cases de fuite du roi blanc, c'est H1. Et l'idée c'est d'essayer de donner le schéma du couloir pour ceux qui connaissent. Donc le roi est enfermé par la tour. La tour contrôle la colonne G. Et l'idée c'est de mettre la dame sur la colonne H pour donner échec à mat. Mais pour y arriver, il faut supprimer le cavalier. Et pour le supprimer de la meilleure manière possible, donc il y a soit cavalier G2 ou soit cavalier F3. Le cavalier F3 est plus fort parce qu'il déjà il donne échec. Et en plus on pourra mettre la dame en H5. Donc quand on donne échec, les blancs sont obligés de se soustraire de l'échec. On peut réaliser notre plan beaucoup plus facilement. Si la tour bouge, et ben c'est pas grave parce que la dame n'est pas attaquée en fait. Et c'est pour ça qu'on va jouer cavalier F3. Avec la prise avec le pion, c'est pion prend F3. Et l'autre coup, c'est roi H1. On peut jouer dame H5. Donc les cases de fuite, il n'y en a pas. Échec. Les noirs veulent parer l'échec, donc il y a soit fou avec le fou, on donne échec et mat. Soit avec la dame. Et dans ce cas-là, on reprend la dame. Le fou se met devant, ce qui est forcé, et on donne échec. C'est assez rapide, mais c'est une série de coups forcés. Je sais que c'est un peu difficile pour les débutants, mais pour les joueurs de club, c'est une position intéressante. Et pas trop difficile. En fait, c'est juste pour montrer que les séquences de coups sont forcées. Elles sont pas tout le temps forcées aux échecs, mais dans cette position-là, elles sont forcées. On joue un cavalier F3. Sinon, l'autre coup, c'est pion prend. Donc, pion prend. Si pion prend, on poursuit notre plan. Dame H5. Si on la met en H3, par exemple, si on met dame H3, roi prend H3. Et si on met la dame en H4, dame prend H4. La dame, elle contrôle la case H4. Donc en fait, dame H5, c'est le meilleur coup, c'est sur le plan. Et la dame est protégée. Le seul coup des blancs pour parer l'échec est mat, c'est-à-dire cet échec. Le seul coup c'est dame H4 et on reprend la dame en H4. Et là dans cette position il y a échec et mat. Donc en fait le coup cavalier F3 est très fort. Et en fait si on a la vision de ce mat, là c'est un baiser de la mort, on verra ce que c'est après en profondeur. C'est quand la dame fait un bisou au roi et qu'elle est protégée par une pièce ou un pion. Donc là en l'occurrence c'était par le cavalier. Ensuite ce qu'on va regarder c'est cette variante, on avait vu roi H1. En fait non c'est la prise pardon. Le seul coup, dame H4, dame prend H4. Tout est forcé et ça montre que aux échecs il faut bien calculer, mais surtout qu'en fait il faut avoir cette position. La tour est sur la colonne G, la dame est sur la colonne H. Ça s'appelle une position du mat de l'escalier. Et en fait quand on a déjà le schéma d'arrivée, c'est comme par exemple à l'école vous avez un problème à résoudre. Si vous savez quelle solution vous devez rechercher, c'est beaucoup plus facile de trouver les étapes pour atteindre cette solution. Alors que si vous ne savez pas ce que vous cherchez, c'est beaucoup plus dur d'atteindre la solution et il y a très peu de chances de l'atteindre. Donc ça c'est un élément important pour les combinaisons. Donc j'enregistre. Et avant-dernière position. Dans cette position, c'est au blanc de jouer. L'idée, c'est d'essayer de gagner une pièce. Une chose qui est intéressante. Alors, le fou D7, il n'est pas protégé. Le cavalier ne peut pas se déplacer, parce que sinon, le roi noir se mettra en échec. La tour est protégée, et les pions sont pas trop mal, sauf le pion B4, qui peut être rapidement attaqué. Pion B7 n'est pas bon non plus, mais il est caché, donc pour l'instant, ça va. Ici, vous avez les blancs, vous devez réfléchir et trouver le coup de Fabiano Caruana. Donc en fait, dans cette position, ce qu'il faut faire... Donc là, je vais vous donner un indice pour ceux qui n'ont pas trouvé. Mettez sur pause. Et ensuite, vous pourrez l'écouter.
l'indice que je vais donner maintenant, qui est dans cette position en fait, il faut essayer d'exploiter le fait que le cavalier puisse pas bouger. Et que si le roi se déplace, le cavalier puisse être pris par la dame en fait. Et un des meilleurs moyens pour y arriver, c'est de jouer tour D7. Si on joue tour D7, le roi ne peut pas prendre la tour parce qu'elle est protégée par la tour en E1. Si le roi se déplace, on fait dame prend G7. Ce qui va arriver, en fait le cavalier ne peut pas prendre la tour, tout simplement parce que sinon le roi noir se mettra en échec. Donc le roi est forcé de se déplacer soit en F8 soit en G8. Dans les deux cas la dame prend le cavalier. Et sinon, ben voilà le cas. Et dans cette position, les blancs sont beaucoup mieux. Ils ont une tour pour un fou. Mais le problème c'est que le fou il est pas très fort. Et que la tour elle est forte parce qu'elle est en E7. L'idée c'est de jouer, c'est de garder la tour en E7. Et de jouer par exemple tour B1 si les noirs jouent tour D8 en fait. Ou peut-être même tour E3, tour G3. C'est à voir, ça calculer. Et la dernière position du match entre ces deux champions. C'est au noir de jouer. L'idée c'est de jouer le meilleur coup pour les noirs. Et là dans cette position ce qu'on voit c'est... Donc là je vais donner un indice, mettez sur pause si vous ne vouliez pas avoir cet indice. Et dans cette position en fait ce qu'on voit c'est que le roi est mal placé. Donc il a deux cases de fuite qui sont F1 tout seul en fait. Quand J2 c'est qu'une seule case. Le problème c'est que dans cette position on peut essayer d'exploiter le fait que la case H2 est faible. Donc elle est forte pour les noirs et elle est faible pour les blanches. Et en fait l'idée c'est d'attirer le roi en H1 pour jouer dame H2. Et pour ça en fait ce qu'on va faire c'est simple. C'est, donc je vous laisse réfléchir encore si vous n'avez pas trouvé. Mais l'idée elle est simple, c'est de sacrifier la tour en H1. Et l'idée c'est de l'attirer avec un appât comme un poisson. Et avec un hameçon. On lance l'hameçon, le poisson arrive et on joue le coup qui tue. Et ce qui va se passer, c'est tour H1 qui force le roi à aller en H1. Simplement parce que le roi blanc peut aller nulle part dans aucune autre case, parce que la case F1 elle est contrôlée par la tour. Toutes les cases sont contrôlées. Le problème c'est que le fou ne peut pas prendre la tour, parce que sinon les blancs se mettront en échec, et ça on n'a pas le droit. Donc le seul coup possible c'est roi H1. Et dans ce cas, les noirs jouent dame H2, c'était le coup désiré. Et les noirs d'un échec et mat. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à la partager. Pour vous remercier, je vous donne une vidéo bonus où j'explique comment j'ai fait pour gagner 50 points feed en un tournoi. Donc il suffira juste d'indiquer votre prénom et votre mail et je vous dis à bientôt.